Il t'est déjà arrivé d'avoir faim 2 heures après avoir mangé ou d'avoir des fringales vers 17 heures? Peut-être aussi que tu essayes de perdre du poids et malgré tous tes efforts, il n'y a rien qui bouge sur la balance. Alors concrètement, t'en arrives à te dire, mais enfin, comment est-ce que c'est possible que tout ce que je mange finisse par être stocké dans mon corps? Alors qu'on se le dise, ce n'est pas un manque de volonté. C'est peut-être lié à un problème de fond dont on ne parle encore bien que trop peu, qui est la résistance à l'insuline. Je suis Flavie Stevens, naturopathe spécialisée dans les déséquilibres métaboliques de la femme depuis maintenant 6 ans. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est concrètement la résistance à l'insuline. Grâce à un petit test de 10 questions, je vais te permettre de déceler si, a priori, c'est un déséquilibre qui peut te concerner aujourd'hui. Je vais t'expliquer concrètement comment ça vient bloquer une perte de poids et surtout, certainement la partie que tu attends le plus, comment sortir de ce cercle vicieux. Parce que non, ce n'est pas une fatalité et il y a des choses assez simples qu'on peut mettre en place lorsqu'on comprend son corps. Avant de commencer, j'aimerais te rassurer et j'aimerais remettre un peu de cadre. La résistance à l'insuline, peut-être que tu en as déjà entendu parler, peut-être aussi qu'on t'a fait le lien avec le diabète, mais c'est pas forcément lié. La résistance à l'insuline, c'est un déséquilibre qui va prendre du temps pour s'installer. C'est un problème de fond qui peut être présent dans le corps très longtemps avant que ça se voit au niveau d'une prise de sang. D'ailleurs, chez beaucoup de femmes que j'accompagne, on voit des signaux avant-coureurs bien avant n'importe quel diagnostic. Des fringales tout au long de la journée, une fatigue après le repas, une perte de poids qui est bloquée et difficile, un stockage qui va d'ailleurs se centrer plutôt au niveau abdominal, et parfois même ça peut aller jusqu'à un brouillard mental qui peut être présent et impacter les fonctions cognitives. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe dans le corps et comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène? Si tu suis déjà quelques-unes de mes vidéos, tu sais que j'aime bien prendre des métaphores pour comprendre ce qui se passe. Donc l'insuline, c'est vraiment comme une clé qui va venir nous permettre d'ouvrir certaines portes de nos cellules. En fait, lorsque tu manges un repas complet, que ce soit avec des féculents, du riz, du pain, des pâtes, des fruits, parfois certaines sucreries, le taux de sucre dans le sang va augmenter. C'est ce qu'on appelle la glycémie. Pour réagir à ce fonctionnement tout à fait naturel et normal, le corps va produire cette hormone, l'insuline, qui va venir du coup ouvrir nos cellules pour permettre au sucre de rentrer dedans. Ce sucre va alors être utilisé pour fabriquer de l'énergie et être éliminé. Jusqu'ici, tout va bien. Il peut survenir un problème lorsque les cellules deviennent un peu comme fatiguées, comme malentendantes. La clé arrive pour venir les ouvrir, mais elles laissent passer cette clé et elles ne réagissent plus. Elles deviennent du coup résistantes. Le pancréas, qui du coup gère notre production d'insuline, va donc continuer à en produire, essayer de venir pallier cette résistance pour qu'il y ait au final une réaction de nos cellules. On a du coup une production d'insuline qui augmente et on a du coup un message qui s'allume dans le corps qui est de se dire, puisque le sucre n'est pas utilisé, il va falloir le stocker. On a du coup un stockage de gras qui se fait en permanence à cause de cette résistance à l'insuline et d'un côté une incapacité à aller rechercher nos mises en réserve pour les utiliser. Donc tu comprends donc déjà bien ici que la perte de poids va être vachement plus compliquée. Alors je te l'ai promis, je vais te partager maintenant un test pour pouvoir déceler si aujourd'hui c'est un déséquilibre qui te concerne aussi. Donc je vais t'inviter à mettre éventuellement pause à cette vidéo, à aller chercher un bic et un papier et à mettre une petite barre à chaque fois que tu vas te reconnaître dans un de ces 10 signes. 1. Tu as des fringales de sucre régulièrement dans la journée. 2. Tu as faim assez rapidement après un repas principal. 3. Tu es sujette aux coups de fatigue après avoir mangé. 4. Tu as tendance à grignoter régulièrement. 5. Tu stockes principalement le gras au niveau de ton ventre et de ta sangle abdominale. 6. Tu as du mal à perdre du poids malgré les efforts que tu mets en place. 7. Il t'arrive de ressentir assez souvent du brouillard mental. 8. Tu te réveilles souvent fatigué. 9. Tu as besoin de café, de sucre ou d'autres excitants pour tenir dans la journée. Et 10. Tu présentes un SEPK, de l'endométriose ou un autre déséquilibre hormonal diagnostiqué. Alors, au niveau des résultats, si tu as entre 0 et 2 signes cochés, il y a peu de chances qu'aujourd'hui tu sois sujette à de la résistance à l'insuline. Évidemment, ça n'empêche pas
de faire des tests pour aller plus loin, mais a priori, c'est pas quelque chose qui te concerne. Si tu as entre 3 et 5 points, ça peut être aujourd'hui quelque chose à aller creuser, à aller diagnostiquer et potentiellement ça va être du coup un levier pour t'aider aujourd'hui dans ta perte de poids. Si tu as plus de 6 signes cochés, très concrètement, c'est quelque chose que je t'inviterais à aller checker en priorité parce que ça peut être réellement une explication à toutes les questions que tu te poses actuellement. Alors, évidemment, le test ici que je te propose ne remplace absolument pas un diagnostic. Il te permet simplement voilà, de déceler un peu où tu en es et t'inviter potentiellement à aller plus loin. Comme je disais dans le début de cette vidéo, aujourd'hui, les prises de sang et les analyses classiques ne sont pas toujours suffisantes pour déceler une résistance à l'insuline qui serait encore nouvelle, qui serait encore légère. Si aujourd'hui tu veux aller plus loin, il va être important de demander à ton médecin ou à toute personne professionnelle de santé qui t'accompagne de demander de cocher le marqueur HOMA, H-O-M-A, qui va être du coup, lui, un marqueur bien plus précis pour déceler un début de résistance à l'insuline et donc pouvoir agir en conséquence. Alors concrètement, si aujourd'hui tu as une résistance à l'insuline, tu l'auras compris, il y a un mécanisme physiologique qui est mis en jeu dans ton organisme qui fait que la perte de poids est plus compliquée. C'est un peu comme si tu avais un compte d'épargne disponible, mais qui avait une alarme qui bloquait la disponibilité de ce compte épargne. Tu as donc beau mettre en place plusieurs actions pour pouvoir tenter d'aller déstocker ce gras, ton corps, ton métabolisme bloque. Et c'est là que très souvent on rentre dans un cercle vicieux où on mange moins, on fait plus de sport, il y a du coup de la frustration, de la culpabilité qui en découle, peut-être encore plus de fringales, et donc tu l'as compris, un cercle vicieux duquel il faut absolument sortir pour pouvoir mettre en place les bonnes actions. Du coup, voici pour moi les 3 objectifs absolument indispensables pour pouvoir sortir de ce cercle vicieux et retrouver une sensibilité cellulaire à l'insuline optimale pour avoir un métabolisme fonctionnel et donc une perte de poids qui se fera de façon fluide. Premier objectif, ça va être stabiliser la glycémie au maximum. Donc l'objectif, c'est absolument pas de manger moins, d'avoir un déficit calorique le plus strict possible, mais tout simplement d'éviter les pics de glycémie trop intenses qui vont stimuler l'insuline et donc le stockage. Comment est-ce qu'on stabilise cette glycémie? Tout simplement en évitant du coup de laisser du sucre, des glucides, tout seul dans ton estomac. Donc tu peux tout simplement rajouter une poignée de noix, rajouter des protéines dans chacun de tes repas. Pourquoi pas même aussi un filet d'une bonne huile d'olive par exemple, qui vont nous permettre d'avoir un impact sur la glycémie beaucoup plus stable. Tu peux aussi commencer tes repas par les légumes, puisque ces fibres vont du coup retenir en quelque sorte l'assimilation des glucides. Tu verras qu'avec déjà ces quelques astuces, tu vas beaucoup moins ressentir ces coups de pompe après les repas. Objectif numéro 2, ça va être de pouvoir reconstruire notre sensibilité cellulaire à l'insuline. Et pour ça, on va pouvoir faire appel à un allié de renom, ce sont nos tissus musculaires. Donc tout simplement, l'idée, ça va être de pouvoir créer plus de tissus parce que plus tu as de fibres musculaires, plus tes cellules vont consommer du glucose. Et donc forcément, moins ton pancréas devra produire de l'insuline. L'idée, ça va être d'ajouter donc autant de mouvements que possible dans le quotidien, que ce soit la marche, la pratique sportive, la course à pied, la natation, mais à côté de ça, avoir vraiment des moments de renforcement musculaire pour créer du coup de nouveaux tissus. Évidemment, l'idée aussi, c'est de pouvoir par l'alimentation venir nourrir ces nouveaux tissus, donc en apportant suffisamment de protéines. Si tu me connais et que tu suis un peu mes vidéos, tu sais que ces protéines, elles reviennent à chaque fois. Elles sont indispensables pour tous les fonctionnements de ton métabolisme, donc ici aussi, encore une bonne raison d'en consommer suffisamment. Ensuite, notre troisième objectif, ça va être de venir traiter la cause de cette résistance à l'insuline. Parce que malheureusement, cette résistance à l'insuline, elle arrive rarement tout seul. C'est souvent un mélange de différents dysfonctionnements qui nous amène à cette sensibilité cellulaire diminuée. Ça peut être lié à un stress chronique et répété. Ça peut être lié à un déséquilibre de ta flore intestinale, avec certaines bactéries qui seraient présentes en plus gros nombre et d'autres qui manqueraient. Ça peut être aussi lié à un déséquilibre hormonal, que ce soit une pathologie diagnostiquée comme le SOPK, l'endométriose ou tout simplement un excès
d'œstrogènes. Ça peut être aussi lié à une inflammation de bas grade qui accentue et entretient cette résistance à l'insuline. Malheureusement aussi, des années de régime restrictif répétés viennent aussi maximiser le terrain pour la résistance à l'insuline. Donc l'idée évidemment, à côté du fait de venir restimuler cette sensibilité, ça va être de pouvoir travailler sur les problèmes de fond pour ne pas que dans 2 mois, on se retrouve dans la même situation. Une question que tu te poses maintenant, c'est peut-être de se dire, bon, ok, si je mets tout ça en place, dans combien de temps est-ce que je vais retrouver une meilleure sensibilité à l'insuline, un meilleur métabolisme et donc une perte de poids? Malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne peux pas te dire exactement dans combien de temps tu verras des résultats. On est toutes différentes, on a toutes un corps qui va réagir aussi différemment. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que le corps, il a une capacité d'adaptation absolument incroyable. Donc si aujourd'hui, tu mets en place des actions ciblées et que tu aides ton corps à retrouver un équilibre fonctionnel, tu vas très rapidement observer des petits signaux qui t'indiquent que tu es sur la bonne voie. Ça pourrait être par exemple le fait d'avoir beaucoup moins de fringales, le fait d'avoir une meilleure énergie, une meilleure digestion. Et donc au fur et à mesure, tu vas voir que ton métabolisme reprend du poil de la bête. La perte de poids, du coup, sera un peu la cerise sur le gâteau lorsque tu auras laissé le temps à ton corps de pouvoir se réadapter à toutes ces bonnes habitudes. S'il y a bien du coup 3 choses à retenir de cette vidéo. La première, c'est que la résistance à l'insuline, elle peut être présente aujourd'hui, même si tu fais attention à ton alimentation et même si tes prises de sang et analyses classiques sont dans les normes. La deuxième chose à retenir, c'est que les fringales, le stockage de gras au niveau du ventre ne sont pas une fatalité et ne sont pas un manque de volonté. La troisième, c'est qu'il y a énormément de choses qui peuvent être mises en place pour optimiser ta sensibilité à l'insuline, relancer ton métabolisme, retrouver une perte de poids durable, mais ce n'est clairement pas de manger moins. Merci beaucoup à toi pour ton attention et pour ton écoute de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura permis d'ouvrir de nouvelles portes de réflexion, d'en apprendre un peu plus sur toi et ton fonctionnement et qu'elle te donnera envie d'aller à la découverte de ton métabolisme. Si tu souhaites aujourd'hui aller plus loin, j'organise prochainement un webinaire pour te permettre d'analyser tous les facteurs qui viennent aujourd'hui potentiellement freiner ton organisme et ta perte de poids. C'est un webinaire qui est 100% gratuit. Je te mets juste en bas dans la description le lien d'inscription pour que tu puisses nous rejoindre à cette soirée très spéciale. Encore merci à toi pour ton intention. N'hésite pas à partager cette vidéo à une connaissance, à une copine qui aurait aussi besoin d'entendre ce message. Et puis tu peux me partager en commentaire les prochains sujets que tu aimerais voir abordés sur cette chaîne. Allez, à très bientôt!